Nous sommes dimanche et le grain est posé encore une nouvelle fois. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est entrepreneuriat, surtout digital, sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, je serai avec Ablaye Konaté, mon co-animateur. Ablaye, bonsoir. Bonsoir, Sio. J'espère que Suntika. Non, bon, Suntika. Ça va. Ça va. D'accord. Donc, malgré le mois de Ramadan, on a décidé de continuer quand même avec le grain et chaque dimanche, vous offrir une émission. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter une jeune dame qui entreprend sur le digital. Aujourd'hui, c'est la reine de tout ce qui est vente sur les réseaux sociaux. Elle capitalise presque près d'1 million, tout réseau combiné. Voilà, elle est spécialisée dans tout ce qui est vente et promotion des articles des entrepreneurs locaux. Voilà, elle c'est Adamadit Kumba Meiga. Madame Meiga aussi. Kumba, bonsoir et bienvenue. Merci Cissé, merci Konaté. Je suis Kumba Meiga, Dame Meiga, la promotrice de l'entreprise Bimousso. Okay. Nous faisons la promotion, la commercialisation des produits locaux transformés par les entrepreneurs ici au Mali. D'accord. Ça va, le mois de Ramadan, normalement, c'est une bonne période pour vous. Ah oui. Donc je pense qu'on va profiter de l'occasion pour souhaiter aussi un bon mois de Ramadan à la communauté musulmane. Exactement. Mais également un bon mois de jeûne aussi à la communauté chrétienne qui débute aussi aujourd'hui, qui a débuté le 5. Donc bon jeûne à tout le monde. N'oubliez pas de nous mettre dans vos prières. Et je pense que c'est l'opportunité pour les entrepreneurs aussi de faire de très bons chiffres aussi. Exactement. Exactement. Voilà. Surtout, il faudra que comment nous partage en fait sa stratégie pour faire des millions. Oui. Bon, au-delà aussi du fait qu'elle soit dans l'entrepreneuriat digital, on va aussi parler un peu du côté femme au foyer, entrepreneuriat, parce que c'est très important. On est dans un monde aussi aujourd'hui un peu vraiment émancipé. On commence à avoir des modèles qui arrivent à vraiment trouver l'équilibre parce que comme j'ai l'habitude de le dire, voilà, l'objectif de la réussite des femmes n'est pas aussi de les distraire de leurs obligations de famille. Elles ont des obligations qu'elles sont mariées, mais c'est en plus de ces obligations-là qu'elles doivent pouvoir faire des activités et réussir ces activités-là. Donc celles qui arrivent à concilier les deux sont des exemples, je pense qu'elles pourront nous donner des astuces et puis aider les autres aussi à pouvoir faire pareil. Parce que pour moi, la famille prime sur l'argent, personnellement. La famille prime sur l'argent. D'accord, donc Kouma, bienvenue. Konaté, je te laisse le soin de lui poser les premières questions. D'accord. Ma première question, c'est de savoir comment c'est là que une communauté créée avec plus de 300 000 abonnés sur TikTok. Bon. Stratégie du monde est mon famille. Mon stratégie, je vais partir jusqu'au début. Okay. Voilà, j'ai été coachée par une personne qui m'a appris que quand tu as la bonne stratégie, il faut l'appliquer bêtement. Voilà, c'est CEO qui m'a appris ça. C'est que au début, les connaissances que j'avais sur les réseaux sociaux, au début, Isiaka me disait tout le temps, il faut publier. Ne cherche pas à savoir autre chose. Publie permanemment et au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas commencer à créer ta communauté. Surtout, partage tes connaissances. Montre aux gens que tu maîtrises ton domaine et il faut être reconnu même dans ton domaine. Donc, c'est la stratégie que j'ai appliquée. D'abord sur Facebook. Après Facebook, j'ai vu que TikTok aussi commençait à prendre de l'ampleur. Je peux dire que bon, je ne suis pas partie trop en retard, mais bon, j'avais pris du temps parce que pour moi, je disais qu'à TikTok, c'était un réseau où les gens s'amusaient seulement. Surtout, ça a pris de l'ampleur pendant la période de Covid. Bon, j'ai un peu négligé, mais après, quand je suis partie vérifier, j'ai dit, attends, ce coin-là, il faut que je vérifie voir et qu'est-ce que je peux gagner là-bas. Donc, du coup, ce que je partageais sur Facebook, c'était la même méthode que j'appliquais. La différence, c'était juste que je faisais des vidéos. Je faisais la promotion des produits. Et les gens, au fur et à mesure, ont connu l'activité que je mène. En plus des connaissances, je partageais des idées de business aussi avec les gens. J'essayais toujours d'amener d'autres choses, des innovations que les gens ne trouvaient pas chez d'autres personnes. Et c'est ce qui m'a permis de créer une communauté jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Alors, nous devons arrêter en fait d'interrompre ce qui intéresse les gens pour être ce qui les intéresse. C'est la stratégie d'une bonne marketing. J'ai l'habitude de le dire. En fait, aujourd'hui, la recette ou sinon le secret pour les réseaux sociaux, c'est de créer de la valeur pour les autres. Exactement. Pour créer une communauté, en réalité, c'est ça. Parce qu'avant, on avait le moyen de faire des publicités en ligne avec Facebook et tout ça. Parce qu'en ce moment,
le mois où Facebook a amené la fonctionnalité boost publicité et tout ça, donc ils ont réduit la portée des publications organiques. Donc ils poussaient les gens en fait à lancer des publicités pour avoir de la visibilité. Exactement. Donc à ce moment, on n'avait pas d'autre choix que de faire de la sponsorisation. Maintenant, à l'avenue de TikTok maintenant qui a cassé cette barrière-là, en fait avec son algorithme qui mettait en avant le contenu organique. Donc pour partager, pour avoir de la visibilité, pour créer une communauté, il faudrait donner de la valeur, c'est-à-dire informer les gens, les divertir, les enseigner, les éduquer, et là ils vont se connecter à toi. C'est ce que d'autres n'ont pas compris, parce que moi je reçois beaucoup de messages de ce type, mais comment est-ce qu'on peut faire grandir sa communauté, comment est-ce qu'on peut avoir des abonnés, mais les gens se connectent à toi, c'est des humains comme toi, ils viennent quand ils savent qu'ils peuvent gagner quelque chose là-dedans, mais s'ils ne gagnent absolument rien du tout, pourquoi ils vont s'abonner à toi? Donc il faudrait partager de la valeur, et je trouve que c'est ce que tu fais, et tu le fais très très bien, parce que quand on regarde tes vidéos, en réalité tu arrives à captiver les gens. Tu mets du storytelling là-dedans. Et moi, c'est ce que j'apprécie vraiment. Et à chaque produit qu'elle vend, elle essaie de créer en fait une petite histoire. Exactement. Bon, c'est pourquoi il faut... Voilà, des trucs comme ça. Moi, j'ai l'habitude de regarder tes vidéos et puis je les apprécie vraiment. Hein. Et c'est super, ça marche très bien parce qu'on voit le résultat avec 300 000 et quelques abonnés. C'est pas donné, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui se connectent. Du coup, pour impacter, il faudra amener quelque chose. Les 3 premières secondes, là, il faut que tu arrives à captiver obligatoirement l'attention des gens. Exactement. Si tu sais que l'attention captive au rôle, ça serait, disons, une perte ou bien tu vas durer avant de percer au fait. Je suis d'accord. Pour les visuels images, disons, on a besoin de 1 seconde et demie pour captiver l'attention. Et pour les vidéos, on a besoin de 3 secondes. Les 3 premières secondes, c'est ce qu'on appelle l'accroche, ou le hook en anglais. Et donc, c'est ce dont tu as réellement besoin pour que les gens puissent rester et consommer le contenu de ta vidéo. Des fois, tu peux créer une très belle vidéo avec de très bons produits, mais le fait que tu n'arrives pas à captiver l'attention dans les 3 premières secondes, c'est ce qui fait que les gens ne restent pas. Donc, ils ne découvrent pas tout simplement ce qui est dans la suite de la vidéo. Et ça te fait perdre des clients. Il nous arrive des fois, au niveau du testing, de tester des vidéos. La vidéo, au début, ça ne marche pas. Donc, avant de changer complètement la vidéo, on change juste les 3 premières secondes et tu verras que ça va multiplier les chiffres après avoir juste changé les 3 premières secondes. Parce que les 3 premières secondes initiales ne captivaient pas. En fait, quand on a changé cela, automatiquement, ça a captivé les gens et ça l'a amené jusqu'à la fin de la vidéo. Et forcément, quand ils consomment ce type de vidéo, on est conscient que le produit a des qualités et tout ça, on cible la bonne personne. Automatiquement, ils vont acheter. C'est ça. C'est vraiment des statistiques, quoi. Maintenant, le grain d'aujourd'hui, le grain d'aujourd'hui m'intéresse. Moi, je vais vous écouter. Je veux savoir, c'est en termes de paroles, en termes d'image ou en termes d'animation que réellement ça captive. Qu'est-ce qui captive réellement? Bon, je sais qu'on va me dire la combinaison des 3 serait la meilleure chose, mais parmi les 3, qu'est-ce qui est très pertinent? Entre l'image, entre la parole, et l'image, mais également l'animation de l'image. Maintenant, on peut avoir un hook sur tous ces 3 éléments-là. En fait. On peut avoir un hook sur le visuel, sur l'image. On peut avoir un hook sur l'animation. Animation, tu fais juste une espèce d'animation qui captive ou bien qui... Voilà. Et aussi, on peut avoir un hook sur le texte. Le texte, la parole, oui. La parole, oui. Donc, on peut combiner les 3 également. Mais je veux savoir entre les 3, qu'est-ce qui captive réellement? Pour quelqu'un, par exemple, qui ne peut pas combiner les 3 pour un début, il va forcément faire un choix. S'il faut faire un choix entre les 3, qu'est-ce qui serait parfait? Alors, moi, je dirais que l'image captive beaucoup plus. D'accord. C'est ce qu'on voit. Effectivement. Et l'image compte à 90% dans la communication. Parce que tu as beau parler, si ton image ne donne rien, c'est très difficile d'attirer l'attention des gens. Des fois, sur certains réseaux sociaux, on met la vidéo en miettes. Ça y est, on le met en sourdine un peu, en fait. Il faudra activer la voix pour pouvoir attendre la personne. Mais il y a l'image qui vient en première position. Donc, du coup, c'est la première chose que les internautes voient d'abord. Donc, il faudrait que ce soit quelque chose qui puisse leur donner envie d'aller plus en avant dans la consommation de ta vidéo. Il y a même des comptes sur lesquels les gens ne parlent pas. Il y a juste des écrits et puis les visuels seulement qui parlent. Ah oui, comme Kaby Lamé. Je pense que Kaby est l'exemple palpable. Voilà, c'est ça. D'accord. On n'a pas besoin des fois de parler. Mais si on parle aussi, ça ajoute aussi un autre... C'est un plus. C'est un plus. D'accord. Comment est-ce qu'il y a de l'argent sur les réseaux sociaux? Si, il y a de l'argent. Il y en a, c'est-à-dire on peut avoir jusqu'à... N'est-ce pas? Tu vois, non? En tout cas, vous avez de l'argent. C'est ce que moi je suis en train de dire. Il faut que vous me donnez les secrets maintenant. Mais moi, je vais parler un peu
d'une phase avec Kumba. Kumba a commencé ses activités avant de se marier. Tu t'es marié pendant que tu avais déjà commencé. Bon, personnellement, c'est ce que je prône même. Mais c'était comment au début? Est-ce que ça a créé un déséquilibre dans les choses? C'était facile, difficile? C'était comment avec monsieur? Voilà, comment tu t'en es en sorti? Maintenant, il y a même bébé, tout ça. Moi, je veux savoir ces périodes-là, comment c'était pour toi? Mais également, comment tu t'en es en sorti, en fait? Ok, en fait, c'est la question que beaucoup de personnes me posent. Il y a les gens même de Facès qui sont passés spécialement chez moi pour me demander comment j'ai pu gérer la transition là. À vrai dire, ça va. J'ai pas eu de difficultés parce que j'ai eu comme partenaire quelqu'un qui est compréhensif. Depuis au tout début, on a pu échanger. Chacun d'entre nous a parlé de ses priorités. Donc, il me soutient beaucoup. Je l'ai ramené dans mon entreprise. D'un côté comme quelqu'un qui me coach, qui me guide, qui me conseille beaucoup. C'est important. Donc du coup, c'est ce qui m'a beaucoup facilité la tâche. Et puis je vais ramener aussi le côté réseaux sociaux. La vente en ligne, le digital aujourd'hui m'a beaucoup aidé. Parce que, comme beaucoup de personnes le savent, pendant le mariage, il y a une période de quarantaine d'où tu ne dois pas sortir et tout. Je gérais ma communication tranquillement en étant à la maison. J'avais un gérant qui gérait les commandes. Je supervisais avec lui à distance. Voilà. Après ça aussi, grossesse, accouchement, tout ça, je pouvais faire mes communications tranquillement sans perturber mes activités au fait. Mais la base reste toujours ton partenaire. Si vous arrivez à vous comprendre, le reste, ça serait plus facile. Surtout quand tu le ramènes même dans ton activité, tu le montres comment toi-même tu fonctionnes. C'est très important. Nous, les hommes africains, on aime le respect. C'est ce que j'ai dit aux dames. J'ai dit à chaque fois que si vous avez des problèmes, c'est que vous avez un problème d'ego. Sinon, quand tu gères ton problème d'ego avec l'homme africain, tu le gères tranquillement. Il arrive, tu te laisses faire ce que tu as fait. C'est ce qui m'a beaucoup facilité après la tâche sur ces différents points. La transition, ça a été vraiment facile. D'accord. Donc, moi, je pense qu'on va déjà féliciter son mari parce que il faut reconnaître que dans notre génération, c'est pas tous les hommes qui arrivent à comprendre ça. Donc, c'est très important qu'on ait aussi des jeunes africains qui ont cette capacité intellectuelle, voilà, d'avoir le dessus sur un certain nombre d'aspects. C'est vraiment très important et on va essayer véritablement de le féliciter, de l'encourager. Parce que c'est important. Il aurait pu en fait nous enlever une belle pépite de l'écosystème. C'est une réalité. Mais je ne sais pas, Konaté, si tu veux rebondir, c'est ça. Mais sinon, moi, j'avais une autre question aussi. Je ne sais pas si tu veux répondre sur ce qu'elle a dit déjà. Ce qu'elle a dit, en fait, je trouve que la stratégie est tout simplement magnifique. En fait, le fait même de ramener l'homme en fait dans ton entreprise. Donc, forcément, vous allez le faire à deux, même ne serait-ce que de coacher. Donc, c'est aussi important. Aussi, le côté digital, là, aussi l'un des avantages également du digital. Exactement. On peut piloter son entreprise à distance. Donc, surtout quand on prend l'exemple sur le commerce traditionnel, même si on a des millions, des milliards, des fois, on voit avec nos tontons, nos papas qui sont commerçants, c'est difficile pour eux de prendre leur retraite. Donc, le fait qu'ils ne puissent pas piloter à distance, il faudrait qu'ils soient toujours là en présentiel. Et donc, ça complique les choses. Et aujourd'hui, quand on est sur le digital également, même si on a un magasin, avec ce genre de situation, on peut bien évidemment piloter. Si on a des imprévus, on peut s'absenter et puis ça n'impacte pas tout simplement notre business, quoi. Effectivement. Je pense que même côté, même gestion, hein, au-delà même de la gestion commerciale, même le reste. Aujourd'hui, même au niveau de l'expertise comptable, on a la possibilité avec certains outils de pouvoir aider les entrepreneurs à suivre à distance et à avoir une consultation même externe sans assez de difficultés. Je pense que le digital, franchement, apporte beaucoup de choses. Et c'est quelque chose que je conseille beaucoup aux femmes d'exploiter. D'exploiter ça au maximum. Il y a des femmes qui ont des difficultés, ils ne peuvent pas sortir et tout. Donc, je les demande tout le temps, essayez de maîtriser un peu les réseaux, le digital. Ça va beaucoup vous faciliter la tâche. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire tes activités en étant à la maison sans que tu montes ton visage ou autre chose. Exactement. Il y a des milliers de personnes qui sont sur les réseaux aujourd'hui, on ne connaît pas leur visage. Mais ils mènent très bien leur activité. Ils font des millions. Ils font des millions aussi. Voilà. Ils font des millions. Les millions, là, venez, on va partager. Comme l'expert, bon, lui, il a commencé à, il montre son visage, mais bon, c'est caché derrière. Ça, de toutes les façons. C'est important parce que chacun sa stratégie. La stratégie dépend de la cible. Exactement. En fait, quand on fait plus confiance à un visage qu'à un logo, c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. Même ne serait-ce que voir les réseaux sociaux des grandes marques, là, vous allez voir que le promoteur, le chef lui-même a plus d'abonnés que le compte de son entreprise.
l'entreprise. Souvent, donc c'est ça, parce qu'on fait plus confiance en fait au visage. On achète parce qu'il y a cette personne-là. Mais t'as ça parce que même tigre donc parce que ni tigre bien. Moi de la halle ni tigre tu me décourager ça. Et ça c'est très important. Mais aujourd'hui, ce que tu as souligné aussi, moi je reçois aussi des messages de ce type, des femmes qui souhaitent se lancer sur le digital, mais qui ont cette difficulté-là en fait à montrer leur visage. Des fois, c'est pas eux-mêmes peut-être, mais c'est la famille. Mais aujourd'hui, il y a des outils, surtout les intelligences artificielles, qui vous permettent tout simplement de créer des contenus 100% avec des avatars que vous avez créés. Vous n'avez pas besoin de montrer votre visage pour ça. Et ça marche très bien. Il y a des comptes qui explosent, qui font des millions de vues, qui rapportent des millions en termes de chiffres également. Donc, je pense qu'il n'y a pas de limite à ce niveau, quoi. Que tu souhaites montrer ton visage ou pas, ça va dépendre d'abord de ta cible, mais au-delà de ça, tu peux faire en fait comme bon te semble, quoi, en quelque sorte. Ok. Mais moi, je veux savoir comment au début, est-ce que tout le temps il y avait, au début, forcément, comme toute entreprise, ce n'est pas forcément comme on le veut, les chiffres ne viennent pas d'un coup. Maintenant, comment tu t'es prise au début quand ça n'allait pas, la gestion financière, comment tu t'es débrouillé? Parce que pour moi, la plus grosse difficulté, c'est cette période de transition-là, où on investit plus, on gagne moins. Il faut supporter la pression de la sortie d'argent, du manque d'argent. Parce que c'est ce que malheureusement beaucoup de jeunes, que ce soit les femmes comme les hommes, on n'arrive pas à supporter. Parce que quand tu arrives à tenir bon et que tu as le déclic, c'est fini en fait. Mais malheureusement, les gens ne tiennent pas bon parce que la durée varie. Certains sont à 3 mois, certains à 6 mois, certains, il en a d'autres même 5 ans parce que ça dépend des business. Mais comment ça s'est passé chez toi? Bon, pendant ces périodes-là, j'essayais de mener d'autres activités à côté qui pouvaient mettre comme des formations. Des formations, voilà. Je peux même dire que c'est les formations qui m'ont beaucoup aidé. Et de temps à autre aussi, j'essaie de vendre d'autres produits qui ne sont pas made in Mali pour que les fonds que je reçois puissent être injectés dans l'entreprise et pouvoir tenir jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Donc, moi, je vais profiter de l'occasion pour faire un peu de publicité à Repère Formation. on a une formation des formateurs, en fait. Et j'ai l'habitude de le dire, la majeure partie de ceux avec qui je collabore en entrepreneur, je leur dis qu'au début, l'entreprise ne peut pas te payer. Donc, il faut trouver une autre source de revenus et essayer de faire tenir l'entreprise le temps que ça soit rentable, en fait. Parce qu'il y a la période de turbulence, là, qu'il faut tenir. Et l'un des meilleurs moyens pour moi, c'est véritablement de partager ses connaissances. Même pas gratuitement. Même en faisant payer. Et aujourd'hui, à Repère Formation, on a une formation des formateurs où on t'apprend réellement comment concevoir un module, comment l'animer, les outils qu'il faut utiliser pour monter tout, etc. Même pour répondre à des appels d'offres et tout ça là. Donc, ça, c'est important hein, parce que tu verras que beaucoup d'entrepreneurs à succès aujourd'hui parlent de ce côté formation. Qu'est-ce que tu as dit au début? C'est compliqué que tu puisses démarrer une activité tout de suite et que ça explose. Ça soit rentable. Ça soit rentable. Donc, il faudrait une autre source de revenus. Et là, aujourd'hui, surtout de notre côté avec le digital, tu apprends. Tu implémentes, tu pratiques, il y a d'autres personnes qui souhaitent apprendre aussi. Tu les vends, tout simplement. Et si tu ne sais pas comment vendre, il y a Repère Formation. Et il y a également Bean School. Media peut t'aider à enregistrer. Et Bean School, on met juste sur la plateforme de Bean School une seule fois. Et ça vient de façon continue, tu gagnes de l'argent. Ça m'a beaucoup aidé aussi parce qu'au début aussi, c'était compliqué. Hein. Bon, pas aussi compliqué que ça. Ça oui. Parce que le digital, moi, j'ai commencé depuis que j'étais étudiant, j'ai commencé à avoir des petits sous. Mais quand je me suis implanté, c'est en ce moment que les charges ont commencé à grimper, quoi. Donc, forcément, je donnais des cours dans certaines universités. Et là, je payais le loyer et puis tout ça, les autres charges avec l'argent que j'obtenais en fait du côté des universités. C'est aussi la petite formation que je faisais parce que c'est vrai que je donnais beaucoup d'astuces sur les réseaux sociaux. Mais après, il y a ces mêmes personnes qui venaient vers moi pour me solliciter par rapport à des formations payantes. Ils me proposaient même ça. Donc, j'étais même obligé de créer des formations pour eux. Donc, c'était une autre source de revenus et ça, c'est bien. La raison pour laquelle, quand on parle, est-ce qu'on peut gagner de l'argent à partir de zéro? Aujourd'hui, en tout cas, on peut. À partir de moi, tu peux acquérir des compétences gratuites. Tu peux les vendre. Pour moi, même pour ne pas dire que j'ai commencé à partir de zéro, je peux dire que j'ai commencé à partir du prix de mon forfait. Voilà, si c'est beaucoup. Parce que au début, en 2020, avant qu'on obtienne le fonds de FACEJ, on nous a toujours conseillé de commencer d'abord, de voir comment le terrain est d'abord, avant qu'on prenne les fonds des gens et puis commencer à travailler avec. Et du coup, ce que je faisais tranquillement sur les réseaux, je prenais le produit des différentes transformatrices, je mettais ça sur ma page, j'ai commencé à communiquer dessus. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des fonds. J'ai ma commission dessus et ils ont leur part, moi j'ai ma part. C'est de là que Bimousso même a été créé.
Non, bien monsieur exemple franchement monsieur jeune chamama faire stratégie là c'est très. Et puis moi je voulais un peu attaquer le vif du sujet parce que Konaté, c'est pas si c'est une crainte ou bien si c'est un bonheur immense que je ressens, mais ce que je craignais le plus c'est ce qu'elle arrive à faire en fait. C'est quoi? C'est cette cohésion. Parce que tu sais, l'un des plus gros problèmes pour lesquels en Afrique on n'arrive pas à avoir de grandes entreprises, c'est que les gens ne respectent pas la chaîne. Les gens ne respectent pas la chaîne. Qu'est-ce que j'appelle une chaîne? On peut produire sans pour autant se fatiguer. Quand tu sais que la production te fatigue trop, qu'on externalise la distribution. Et c'est ce qu'avec Bimoussou il arrive à faire. Parce qu'aujourd'hui, tu as combien de personnes, combien de partenaires avec lesquels tu travailles? Ça vaut 200 personnes. 200 entrepreneurs. 200, oui. Wow. Tu vois, les entrepreneurs locaux, hein, 200 Maliens. et des Maliens qui arrivent à respecter cette chaîne-là. Ça m'a impressionné en fait. C'était la petite crainte au début. Mais comment tu fais pour gérer ces gens? Comment il y a une telle entente? Comment tu fais? Parce que c'est important. Parce que je ne sais pas si tu as tes propres atouts, si les personnes là aussi ont des qualités sur lesquelles tu joues. Comment tu arrives à faire pour pouvoir maintenir cette entente-là, cette bonne cohésion dans l'activité? Bon, la plupart du temps, tu trouveras qu'il y a des produits qui sont saisonniers. Moi, je pense que et Kumba, il faudrait expliquer cette partie-là en Bambara. Parce que en Balaga, surtout Chamambe, c'est vrai. Mais une stratégie, parce qu'on met ce coup de main. Il m'a dit que il va produire ta vie raison qu'il va faire que ça font petit boulot. Ok, né à quelque chose exactement, c'est que les guerriers ou là, né à expliquer déjà les nous produits en gros prix là, ou quand en gros prix là, boutique vient boulot. Donc du coup, ne va stocker nos ne communication caca. Au début de tes frais de communication, ne vais contenter ninga et marger à 100. Et puis j'essaie de voir saison par saison, période où nous marche comme ça, ne vais communication accentuée ou laissant faire comme ça. Par exemple, l'autre jour, avec plus c'était là. Du coup, Sungalo il a tout ce qui est gésier, pièces de poulet, nous chez pièces une nous ça marche beaucoup. Donc du coup actuellement les périodes il n'est pas consacré au cas produit écoulé les quand conservé. Je gagne beaucoup, eux aussi gagnent beaucoup dedans. D'accord. À la fin aussi pendant sungalo femme là c'est comment na célébi na c'est wakati muna et femme y juga les produits pré-cuits là. Mon be juga gla, mon be brisure de riz gla, mon be fonio nous là. Au période là, il marche que du coup, je commence la communication à peu près 2 semaines en avance. Pour ne pas dire que même commencer maintenant. Pour que mon cadre déjà produit disponible bénéfice, il y a une sungaluchi et il y a une célitier. Du coup, c'est le bien c'est au ratim no bas sur le pour le bas rabis sur le rhum naire déjà. Au tout le monde ala. Donc du coup, c'est que c'est très facile. Il suffit qu'il y ait guerre mogola, il y ait dana, il y a ayira la qui est dana mogoye quoi. Ni dana mogoya ira ni mogon ni gonche durant c'est fini. Les gens ont juste besoin d'avoir confiance en une personne. Sinon mogo chama be no billa difficulté kele mbula. O yoga mine écouler les problèmes ne. Production te problème mais mouye ka mine écouler des problèmes. Mais ni essera qui ma demain ko ga mine écouler. Iba et où il y a naïf en fait comme c'est eux qui vont venir finalement vers toi au fait. C'est comme ça que moi j'ai pu mettre la stratégie là en place. Si j'ai compris une leçon dans ce sens que c'est basé sur la confiance. C'est la confiance. C'est ça. Parce que on regarde un jeune là et dans la mouna c'est une activité que les gens font flagrante. On va faire dans les mi gauche gagner donc au final activité là sur le long terme va faut nana casser si ça n'a donc on a cassé il faut que nega chama bo ikun obato a chamate avancer quoi alors que ni mo ka quand ni mo confiance gagner ni atigi dalila absaka fin chama qui est et puis kananata exactement on revient ni fin yo tu vois voilà doit c'est qu'à fin dima à 2000 francs il va récupérer à 2500. Après 2500, au lieu de chercher ça à vendre ça à 4000 ou plus directement. Surtout des produits dont à prix redonné nous. Bon, ça c'est un autre cas. Je sais il y a des produits tu peux vendre plus que ça avec d'autres stratégies. Mais quand on a ta prix là au fait, c'est ça. Quand on a commission les petits là, les petits fonds là, il faut pas minimiser ça. Al fitin chama ne binani badi fena quoi en fait. C'est ça. Stratégie flaro soit il be prix gonflé, il be dans client finement. Ou be prix d'ora mais dans client chama. Imaginez prix d'ora ni 1 million de clients sur 1 million de francs CFA. Mais ni na prix bonya to dollar certes c'est ça client haut gamme sur mais à te ça chiffre beaucoup. Wa sorli be galère avec galère. Je prends du temps. Aussi, j'en profite pour que astuce dans les genoux. Il me faut pratiquement ça. Mais avec un mon temps, il passe sur Moussobo, Olo, Baran, Nunuke. Mais même les jeunes aussi, n'avait fait que. Moi, j'ai l'habitude de les dire. Ce qu'on va flâner, il va être comment ça, mon communication carado.
la commerçant de Kondara. Moi, je sais comment est-ce que le vieux il fait. Alnia fait à tes doigts là. Ou t'as fait nous donc surtout digital n'allez fraga. Magasin bao bolo budget bao bolo mais alnia communication fouta na fado. Et quand t'as drone, il te faut que t'as photo ni ka fonta. Et quand t'as partager réseau ka kumaka. Ni marché sera. Il peut t'as offert non. Donc il peut minenta. Ça veut faire la garantie ni wari retibolo. Il peut na bika commission d'aka marché ta. Donc il m'a goûté qu'à alphon ressort qu'à dame. Je te jure, les réseaux sociaux sont disponibilité quand c'est accessible. Il y a une communication que comme le faisait au début. Donc je pense que ni mo ko no ko bi inte baralan tega bara soro tega fin soro et karamo do nyuma na kimni goro mana wele kati sega keme flash soro clé ko na la fugare c'est un peu ça il faut que la dona la ngo même avec 1000 francs il sait activité do dame. Absolument. Il suffit qu'il y a transporta nit moto bi bolo bi sega essentiel moto ti bolo sotrama tega taga arida la grossiste badé ni beno. Il faut juste voir la période. Ni ma une activité d'amener droit à d'amener ni mine saison mon abe marche comme ça. Il peut être ni période là il va tassa nous terme sunu nous muso bolo sans ko jugo sungalo infé. Que me fla tega ta sotrama il a sotrama don tega ta grossiste fin. Il a me fait ka ko minenta en gros là. Me fait ka dinema plutôt aya dinema en gros prix là. Moi je veux revendre. Donc au moment où en gros prix fait tu prends les images tranquillement, il va poster sur WhatsApp sans fait. Tu as déjà tous les prix, tu prends le numéro du grossiste. Arrivé à la maison, tu publies. Il m'a dit au début, quand marge baba nini quoi, marge hakemani do nini à sans fait. Au fur et à mesure ni nana don, il sait que marge do ni charge no nana, il sait que marge do ok ala. Du coup, tu publies. Quand tu commences à avoir des commandes, il va faire ok, vous serez livré tel jour. Tu peux accumuler les commandes pour dire que vous serez livré le jeudi ou tel jour. Il va faire non. Il ta fournisseur fait vitamine récupérer. Si tu n'as pas d'argent, tu appelles le fournisseur, tu lui donnes le numéro de ton client. Il livre ton client, il t'envoie ta commission. C'est ça. Ça c'est ni minewari reti bolo. Il va ou le doré numéro de chama. Livreur ou befan bibina. Ou beta qui livrer ou bien commission chima. À chaque fois que tu as des commandes, tu envoies le numéro, on t'envoie ta commission. Et avec ces petits fonds là, il répète que ta minenta canabla et corroer. Parce que la commission répète qui permet que ta minenta ni nana mine. Finalement toi même il faut essayer de livrer les gens. Les livraisons sont sur les biens commissions seront. C'est comme ça au fait. C'est ça. Et j'en connais à mon mais sukula no ba de façon traditionnelle. Coxeru voilà. Mais coxeru ben bimoko buka balo duma valeur beta fo million na. Ba duma parce que dania bu nyongo tu vois. Imagine et jeune yebga to ka coxeru mega to ka faire suku konala de manière traditionnelle. Et ka sega réseaux sociaux maîtrisés. Imagine et be sega zone de ciblage mon ke be sega mo hacker mon touché contrairement à lui là. Donc il faut que drone il y a que mo gna ma yemu fo ya que mo dania mo il y a ce qui grouille don fna quoi bana bi kon ibe ce qui dale meso en tout cas si on te mo chi son ah ça c'est sûr et puis moyen beri blali no en disposition na bika se ka war soro ka i siglen so ko warte ka soro kwani c'est que c'est iga finantisme iga salia de ibla ola quoi sunno kwani ali ke me flado clé qu'on ebise ka soro bibina c'est ça on remercie Dieu pour ça quand même. Je suis d'accord. D'accord. Mais moi, je voulais savoir, côté finance, Warikunda, ini bara nyogo a warko be chogodi. Wari sarali, problème de l'ga douala. Financier, en fait, bon, en tout cas, dans tout début d'activité là, financier, problème, nous venons à niveau là, mais j'ai essayé de régler cette situation. Ka comptable, c'est qui 5 ans, en même temps, actuellement, même à une caisse d'enregistrement sans. Pour que fin bien assez à comptabiliser, assez gagner à directement. Parce qu'il y a effort fait fourni, ni la comptabilité, c'est pas au top. C'est pas bon. Voilà. Et montrer aussi que avec l'argent là tu blagues pas aussi. Au niveau des employés, là, tes finances tu contrôles ça permanemment. Ni donnage tout le temps il faut venir, il faut contrôler. Le contrôle même est bon pour la personne même au fait. On va tout chiner à la tes flics afka avait 500 francs ta cadeau ni na quoi au fait. Donc du coup le contrôle là elle est bien obligatoirement. C'est de la commande en fait, il y a de commande, il y a de employé pour ces gazouins. Exactement. Exactement. Il m'a contrôlé qui est là. Donc il y a la liberté de ma mes sociétés m'nache. Dépenser au niveau euro c'est gatuga. Attends na ka vena foma ta mekla ka blanc dans la femme là c'est voir de la foma ta mote bois kala. Mote bois kala. On va tirer la avec gazouins. Exactement. Parce que les RG couragité ni parce qu'on nous doit c'est ka bali quoi mes sociétés m'nache. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Ben maintenant, côté formation maintenant, comment? Parce que voilà, réussir là, d'amener fana na nya photo comme na, au début même il me drone ka ke mo mi bi bamba, courage be mo mi. De courage ta be nya ibolo. Maintenant nyana, il ce niveau fitin no iba ga fo ki bi 17 woni.
parce que il y a de la faire ko il y a soro be dépa il y a donné niveau là il y a donné danaro mais il y a soro be dai c'est ça c'est sûr donc tant qu'il te do faire il y a donné ga rassure-toi que d'autres faire il y a soro maintenant côté formation comment tu t'y prends et il y a quelque chose de pour que ça continue à libi depuis sanjo le bi musobe sa nani nyogon sa nduru nyogon na sa. Donc comment il va que dongo do avec a yirwa yi ka bore yero kumbe magasin fitin do ngoni boro kono sai tara sokuturu tay bo kono sa oh figo nyefo nga don to da avec a bugun ka ta chuga mina kumbe ka ke est-ce que doni ko ba la ou bien a doni be kumbi la ya dam le don ou bien bi ka doni nyini ka ta ici en fait. Si c'est méga donné ni à ça. Tout récemment, j'ai suivi une formation sur Konaté. Voilà, parce que il y a une partie que je maîtrisais pas. Ça, c'était côté Facebook. Maintenant, mes TikTok maîtrisé avec ça, mais quand on a fait que très bien. Maintenant, je compte élargir. Il y a faut que je me garde faire quand tourner. Donc, tara Facebook, et c'est pas fini. Au fur et à mesure, me continuer à garder faire donner à ça. La formation, ça ne s'arrête pas au fait. Tout le temps, la formation qui peut m'aider à développer mon activité. Je n'hésite pas à investir dedans en fait. Ah, elle a dit un mot important, à investir dedans. Investir, ouais. Parce qu'il faut que formation anga définir, anga warimbe do la définition falling quoi. Ça ne doit plus être considéré comme une dépense parce que ça ne l'est pas. C'est un investissement. Donc c'est pour dire qu'à faut mo yedron a donné ni quoi. Fin kelimite mo ko java jengono donde. O donde. Et non de ça en fait. C'est les wari de fin fait na donné kungolo là en fait. Non, c'est et ça c'est très important. Et aujourd'hui l'information comme faut d'amener la nia mais beta cours de beta formation à source de revenus créer pour qu'il y ait activité soutenue mais au BAE parce qu'il veut faire le don n'était faire de c'est qu'à don kala bidi veut faire le hal ni ma faut me voir revenir dans fait c'est sûr. Donc et puis c'est important que chaque entrepreneur sache innover quoi. Tout le temps là pour créer la différence il faut innover. Il faut plus tu innoves, plus tu vois les impacts aussi. Des fois, il y a des innovations habituelles qu'on a besoin d'impact de gâteau, mais il faut toujours créer. Il va essayer, il va essayer. Il y a au baraka tient for un gars qui veut faire une donc il va la dire qu'à faire le farafara nyonka. Plan qui ok dans après moi m'aller m'aller ni chogore la mi faire ni neke. Il faut te faire un plan en fait. OK. D'accord. La stratégie quand même, ça, plan d'action, obligatoirement, il faut voir qu'il boulot, ça c'est très important. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait le vu le jour, il faut avoir un plan. Il faut avoir déjà un plan sur le long terme, annuellement, donc il va devenir mouké. Et puis aussi, mensuellement aussi, avoir un plan détaillé et puis avoir les petites tâches qui permettent seulement. Et au fur et à mesure qu'il y a il devra tester l'amélioration de GAFION. Innovation comme tu l'as dit c'est très important mais il planter mon rombolo stratégie tibolo est-ce qu'il veut se coquer mais ni Eva devait monter donc elle a l'obligation anticiper exactement. En tant qu'entrepreneur vraiment il faut pas être constant, il faut toujours chercher à changer, à innover en fait. Mais moi je voulais aussi savoir côté famille c'était comment, soutien, difficulté, c'était comment avec la famille. Parce que l'entrepreneur qu'on a fait un peu mais famille quoi il faut na galene au début bon comme je suis la fille d'un entrepreneur aussi donc du coup c'était un appui même si au début il croyait pas même si au début il me disait ok comment tu as CV déposé mais j'ai pu lui montrer que je crois à mon projet et aussi de lui montrer aussi que je gagne quelque chose dedans. Surtout les vieux, ils savaient pas plutôt qu'on pouvait gagner de l'argent à travers le digital. Et me voir à la maison que je travaille, c'était pas clair. Non, c'était pas clair. Finalement, même on me poussait à préparer, me tomber la téléphone bien boulot. Allo itrani ni manani ni ya. Il y a mon papa, il y a maman qui me disait que comment goyo bon je vais dire sans non pas vas-y c'est le grain ni goyo c'est ma goy en fait voilà je dis que et pourtant si je travaille comme ça c'est à travers les réseaux que j'arrive à vendre mais quand ils ont vu que j'ai une boutique follow d'elle tout allait bien alhamdoulilah. Et puis pour vous dire aussi l'importance du digital, je travaillais à la maison avant de partir. Avant de me marier même, j'étais comme femme au foyer même quoi, disons. C'est parce que à la maison, on n'acceptait pas que les aides ménagères préparent. Donc, du coup, mes grandes sœurs, mes soeurs, tout le monde partait au travail. Il y avait la maman seule qui était là. Donc, j'étais obligée de rester à la maison pour cuisiner. Je cuisinais, je faisais ma communication, je prenais les appels parce que j'avais pas d'assistant qui prenait les appels. Donc, je faisais tout en étant à la maison, au fait. Donc, du coup, mariage, c'est juste, j'ai changé un peu seulement, quoi. Sinon, voilà, c'est juste ça.
Mariage, tu avais essayé de donner la femme parce qu'il y a le côté mari aussi. Voilà, c'est ça. Non, mais il faut féliciter pour moi. C'est qu'elle arrive à faire là. Elle n'est pas la communication là parce qu'elle a vu vidéo à caméra black lego là. Elle communique. Elle passe réellement à l'action quoi. C'est la base. Quand on voit le nombre de followers, donc automatiquement tu deviens travail quoi. Mais moi j'ai remarqué quelque chose dans ce qu'elle a dit parce que bon moi comme je vous ai dit moi je suis un formateur et un éducateur et moi c'est la substance que je cherche. En fait elle me renvoie à quelque chose, c'est quoi? C'est l'éducation en famille. Parce que si tu vois qu'elle a pu tenir dans son foyer, ça veut dire qu'à la maison, il y avait des obligations. Il y avait des obligations. Parce que c'est comme le sport. Il m'a entraînement, match de temps, c'est que solution tal, entraînement de Kefolia, ni match gaja. C'est sûr. Il m'a entraînement que peut-être dans l'université volontaire, on a 10 premiers médias, il y a mais il s'est gagné à Bana, donc c'est pour dire vraiment à nos soeurs que vous pouvez réussir de façon familiale mais également professionnelle, c'est bien possible, mais il faut accepter juste de payer le prix. Faut en donner au cas donc il faut surtout musulmans ka foko abdamne sodi quoi. Ni ma dege bara la so ka dege ka ok ka ta école la école mangi balika iba demaga bara la ni bo ni sera ko lu flake aka chala fe ni ga bara damne atiga chala sigi gele ako parce que mais c'est là quand tuguni Konaté, moi je suis convaincu hein bara koni na bi dese ika du marali la dron bara de kangabla. Moi je suis catégorique là-dessus. C'est sûr. Mais muso be se ka bara ke ka du mara abe se ka ke a segen ba la koni fana bo fana cien foni mais abe se ka ke abe se ka ke bon pour ka ke ka nya abe dege so de depuis be so iba laje ka gere muso ba la ka deme qui to iga kuru école taga uni fauna parce que ni mo ke avec gala ma nya fere c'est sûr. Donc c'est ce que j'ai constaté et voilà donc Konaté bigoni tekota la jikota la parce qu'il y a bébé suna. J'espère que ma faut tant ma série parce que même la question de poser. Non, vas-y. Et les réseaux sociaux nous na erabolo jumene na fakabo. Qu'est-ce qui te rapporte le plus parmi ces réseaux sociaux? Parce que je trouve que tu es sur Facebook, tu es sur TikTok et je ne sais pas Instagram aussi. Oui, sur Instagram. Voilà. Lequel de ces plateformes-là te rapporte le plus en termes de communication? Actuellement TikTok. TikTok. Oui. Actuellement c'est TikTok. TikTok est plus facile, comme toi-même tu le sais, avec l'algorithme de TikTok là, quand tu as la bonne stratégie, tu laisses, tu vois que ça passe, c'est fluide en fait. Contrairement à Facebook et tout. C'est pourquoi actuellement j'essaie de me spécialiser pour Facebook vu que j'ai maîtrisé TikTok. Donc maintenant c'est d'élargir les sources de revenus et d'aller vers Facebook. Tu as commencé sur Facebook. Facebook au début. Parce que sur Facebook et sur TikTok c'est plus rentable parce qu'à partir du moment où tu n'investis pas, tu investis juste ton temps. Exactement, et ton énergie. Pour produire les vidéos, le forfait, c'est ça. Oui. Alors que sur Facebook, avant, Facebook était doux, hein. Facebook était mal doux même, en fait. Tu n'avais pas besoin d'investir. C'est sûr, c'est sûr. Parce que concurrence contrôle là, quoi. Il n'avait pas de concurrents, en quelque sorte. Et quand tu créais des contenus, ça pouvait très bien marcher. Mais à partir du moment où ils ont commencé à monétiser les choses, ils ont commencé à payer vraiment les influenceurs et tout ça. Donc, ils ont réduit la partie portée là, pour qu'ils puissent aussi gagner de l'argent. Donc, pour que les gens puissent investir de l'argent, et là, maintenant, ça leur permet à leur tour de pouvoir... Oui, je gagne vraiment de l'argent avec Facebook. Au début, en 2020, surtout la période de Covid, là, je gagne de l'argent avec Facebook. Mais après, quand je suis partie sur TikTok, j'ai vu que ça aussi, c'est plus fluide que Facebook, au fait. C'est ça. Mais tu sais qu'en termes de chiffres, là, on peut faire 2-3 fois plus que ce qu'on fait sur TikTok. Mais en termes de rentabilité, on est beaucoup plus rentable sur TikTok que sur Facebook. Pourquoi? Parce que sur TikTok, on est à 0 francs pratiquement en termes de dépenses. Ça, c'est la finance. Voilà. Le coût de revient. C'est ça. Le coût de revient. Alors que sur Facebook, certes, tu peux toucher beaucoup plus de personnes que sur TikTok parce que là-bas, tu contrôles. Tu as des estimations de personnes que tu peux toucher avec les campagnes que tu peux lancer. Mais le truc en est que tu investis de l'argent d'abord avant d'avoir du résultat. Donc, tu mets un budget publicitaire là-bas. Et plus le budget aussi est élevé, plus tu as aussi un retour un peu plus élevé. Mais là-bas, quoi, ni comparaison qu'il va sur l'autre, là, tu es plus rentable. Ok. Ça marche. Moi, j'ai une question, c'est pour Konaté même. Est-ce que tu peux nous classifier les réseaux et nous dire, voilà, en fonction de tel réseau, quel doit être le comportement? Parce que ce que j'ai aussi compris, c'est qu'on ne peut pas avoir le même comportement sur tous les réseaux.
Et chaque réseau a ses spécificités. C'est sûr. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de façon brève sur les réseaux? Même si pour le reste, là, les gens ont besoin d'être passés à Konatek ou à Ben School pour la formation. C'est vrai qu'il faire, mais aussi, c'est de donner, en fait, un peu l'aperçu. Voilà. Déjà, comme tu le sais, chaque réseau social a un format spécifique. Par exemple, sur TikTok, on est sur les vidéos format vertical. Avant, sur Facebook, c'était les vidéos format horizontal, carré. Mais Instagram aussi est basé sur l'image. Instagram est basé sur l'image et la plupart du temps, quand on entreprend dans le domaine de l'hôtellerie, restauration, tu trouveras que Instagram est plus avantageux pour toi, pour ton entreprise. Et comme on a l'habitude de dire, Pepsi Deno de Instagram de nous. Donc, pour un commerçant qui vend des prêts à porter cher, un peu haut de gamme là, toi ta place c'est Instagram. Bon, et peut-être on est Facebook sans faire autant de faire parce que Facebook c'est Instagram moi aussi que sur tu vois. Donc en termes de type en termes de format, Instagram, quand tu trouveras que là-bas les images sont bien mises en avant. Et sur TikTok il y a le contenu vidéo format vertical. YouTube maintenant qui devient un peu un réseau social également parce que il se copie aussi comme sur Facebook lui sa stratégie c'est quoi? La stratégie à marque c'est soit de te copier soit de racheter ton entreprise. Il a fait avec Instagram, donc ils ont copié les types de réels et puis stories là-bas, mais après il est arrivé à acheter en fait Instagram. Après également il a fait avec WhatsApp maintenant. Il est en train de monétiser WhatsApp parce que WhatsApp était devenu à un certain moment il y a un an l'application la plus téléchargée gratuitement. Et maintenant il a vu qu'il a des milliards de personnes qui sont connectées à WhatsApp. Il a dit bon ok, on va chercher une solution pour monétiser ça aussi. Il ramène en fait le WhatsApp business là maintenant. Et maintenant on ne peut même plus faire la publicité en liant notre WhatsApp personnel. Il faut aller vers le WhatsApp business, tu vois. Donc en termes maintenant de comment est-ce que je dois me comporter ou utiliser un réseau social en fonction de mon audience, donc il faut savoir que quand on cible peut-être les professionnels, il est plutôt avantageux pour toi d'aller sur LinkedIn que d'aller sur TikTok. Mais quand on cible les jeunes, on doit aller sur TikTok pour aller sur LinkedIn. Donc c'est un peu comme ça, vraiment en fonction de l'audience qu'on cible. Et j'ai l'habitude de dire aussi, on se met sur là où se trouve la cible. Et aussi la communication est pertinente quand ça touche la personne concernée. Le positionnement marché. Exactement, c'est ça. Parce que des fois, j'ai déjà vu un de ces commentaires là, après la personne a effacé. Je pense qu'elle est allée rechercher des informations après, elle est venue supprimer. Je disais dans ma vidéo qu'on ne doit pas être sur toutes les plateformes. C'est ce que les gens croient. Quand tu regardes Facebook aujourd'hui, Facebook a plus de 3 milliards d'utilisateurs. Quand tu regardes Instagram, plus d'1 milliard. TikTok, plus d'1 milliard. Bon, quand tu te fais le calcul dans la tête, tu peux dire, quand on cumule les tous, ça fait pratiquement 5 milliards. Donc, quand je communique sur ça, j'ai la possibilité de toucher 5 milliards. Alors, est-ce que c'est pas vrai? Toi, comment tu as minimum 3 réseaux sociaux, 3 comptes aujourd'hui? Si c'est pareil, donc on peut avoir jusqu'à 8 comptes sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu sais que tu peux faire des mois sans te connecter sur d'autres réseaux sociaux. Et donc, si c'est le cas, et à quoi bon pour l'entrepreneur qui cible des profils comme toi d'aller sur toutes ces plateformes-là? Parce que tu communiques là-bas, ça te prend de l'argent, ça te prend du temps. Et automatiquement, ça ne touche pas ta cible. Et qui est-ce qui va acheter? Même si tu as le meilleur produit au monde, mais quand tu ne communiques pas et que tu ne t'adresses pas à la bonne personne, personne ne va acheter. Et ça, c'est super important. Donc, le fait de connaître les réseaux sociaux qui est adapté à ma cible et où passe ma cible le plus de temps possible. Donc, c'est ce qui peut faire la différence vraiment en termes de chiffres. Je pense que j'ai répondu à ta question. Non, ça répond à ma question. Ça répond parfaitement à ma question. C'est ça. Ça répond parfaitement à ma question. Bon, je pense qu'on est grain jara. Et puis, Sungalo, là, moi, je pensais que moi, on m'a dit, surtout qu'on a été passé, Manga, on m'a dit, Suni fan muna maninga uka gaso maninga sungo tete comment a trouvé au début là je me disais que est-ce que je pourrais tenir aujourd'hui et puis comment a commencé à parler de digital la passion a pris le dessus. C'est ça d'accord, donc peut-être qu'à la rigueur on va demander à Kumba de faire un résumé et peut-être nous donner son dernier mot, un conseil qu'elle peut donner aux femmes entrepreneurs, aux jeunes qui veulent se lancer, surtout les opportunités du digital. Avant qu'on ne puisse même quoi. Oh oui, Wati sera. Grand Jara. Non, Grand Jara. Ni Grand Jara doit être Wati Tematola. C'est tout d'abord de vous remercier pour l'invitation et aussi d'inviter tous les jeunes à chercher à entreprendre, à chercher à mener une activité. C'est pas parce que vous n'avez pas de boulot aujourd'hui que
vous devez rester à la maison qui tigɛ fila da i sen sanfɛ bi baara caman bɛ aw bɛ se ka mun kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma dɔrɔmɛ yɛrɛ d'aw ma fɔlɔ aw yɛrɛ bɛ se ka wuli le temps que i bɛ ka nin vidéo lajɛ réseau sanfɛ c'est que i bɛ se ka wari sɔrɔ n'i ma nin vidéo filɛ dɔrɔn c'est que i tɛ se ka wari sɔrɔ mais n'i ye nin vidéo filɛ c'est que i bɛ se ka wari sɔrɔ ça veut dire que i bɛ se k'i connecter n'i bɛ se k'i connecter ça veut dire que i bɛ se ka wari sɔrɔ fɛnɛ du coup arrêtez de scroller tout le temps ka taga mɔgɔw ka besoin ni fɛnw lajɛ profitez aw fɛnɛ k'aw ka publication kɛ pour que mɔgɔw fɛnɛ ka taa u ta lajɛ aw kana fɔ ko wari tɛ bi jamana kɔnɔ wari bɛ yen nɔ parce que vous voyez des milliers de personnes u b'u ka milliers de commandes bɔ diɲɛ don o don jinɛw tɛ k'a san mɔgɔninfinw de bɛ k'a san tant que mɔgɔninfinw de bɛ k'a san c'est k'u bɛ ka wari de d'u ma ça veut dire que wari bɛ yen aw fɛnɛ ta bɛ yen nɔ i t'aw ta ta voilà c'est ça. D'accord. Merci bien pour la motivation. Ah oui, c'est ça. Et comment il m'a formé bien digital coin en fait. Moi je pense que je nous mon bien surtout que mon mafko font tout bola damna. Des fois on peut avoir en fait un projet qui demande de fonds mais les fonds tu bolo c'est pas un souci ni nya bala mo wote no momini épauler mo te momini investiga fena non ki ce qui te gada senga il be connexion mo na dongo do de wo wati mo na o connexion sans faire réseau sans faire ko gouvernement te ga feno kede e ga se ga feno ke ban ni te se faire la ni ga feno kala e ga ke amana ke to mo kele mo fla mo go be jola ni ya fero tigima i ba dam no la be fitini fra nyon ko fitini fa ibina bal mo na avec chama baye et ça c'est important je pense que bi excuser de mangate ka kana quoi à un moment là sur les réseaux sociaux compté am se ka fati na un diplôme sur le bara na manga bureau kono bara sur dago sama si amé la deli quoi mais là actuellement en réalité à la réalité une femme blanc à disposition en tout cas quand qu'elle a un mono clé là est-ce que faut être en boulot en tant que jeune donc il veut ça qu'a fait no qui irait ça qui était que milliardaire bail ça mais c'est qui d'ailleurs mais sur quoi c'est très important et ça c'est important avec jamana demain quoi parce que ni be donon sur quoi c'est ka balo bébé c'est que ne donne sur la clé de guiso ça la clé de faire un rôle donc bébé c'est que jamana demain quoi c'est sûr d'accord donc nin kun yayi grands entrepreneurs keneka donc angone min fune gone fenkele ne pharmacie ka warbe be ta fana be donc be kan ati tata maintenant ni ta do be ta chugo mina ibi to kalanko digi ka doni ya nyedo ibi se ka ta yere tata donc c'était le grand des entrepreneurs on était heureux d'accueillir Kumba Maïga avec Konaté et on a parlé d'argent, de digital et aussi d'entrepreneuriat. Donc, en conclusion, ce qu'on retient, c'est qu'il y a de l'argent assez et suffisamment pour tout le monde. Il suffit juste de savoir comment aller prendre son argent dans la poche déjà. Donc, à très bientôt. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager aussi nos contenus. Et merci. On a déjà atteint les 1100 abonnés. On a dépassé les 1000, on est à 1100 maintenant. Parce que c'est apprécié également. Hein. Ça, c'est quelque chose à souligner. On va apprécier et ça, on aime bien. Parce qu'après, si on voit que beaucoup apprécier, c'est quand même comme on fait exactement. On n'arrête pas à partager, à commenter aussi, à nous faire des suggestions. Surtout des propositions. N'hésitez pas. Merci à tous. Donc c'était le grain des entrepreneurs. Bye bye à l'épisode prochain. Merci.